Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu veux améliorer ta situation financière. Peut-être que tu travailles dur, mais malgré tes efforts, l'argent semble toujours insuffisant. Ou peut-être que tu vois certaines personnes réussir dans les affaires et tu te demandes qu'est-ce qu'elles voient que les autres ne voient pas. La vérité, c'est que la différence ne se trouve pas seulement dans l'argent qu'elles possèdent. La vraie différence se trouve dans la façon dont elles pensent. Les investisseurs stratégiques ne regardent pas le monde comme tout le monde. Ils voient des actifs là où les autres voient des dépenses. Ils voient des opportunités là où les autres voient des problèmes. Et surtout, ils prennent des décisions basées sur le long terme, pas sur l'émotion du moment. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer cette mentalité d'investisseur stratégique, même si tu pars de zéro. Et si tu comprends vraiment ce principe, tu ne regarderas plus jamais l'argent de la même façon. Les pauvres dépensent, les riches analysent. La première différence entre une personne ordinaire et un investisseur stratégique, c'est la façon dont ils prennent leurs décisions financières. La majorité des gens dépensent en fonction de leurs désirs immédiats. Un nouveau téléphone sort, ils veulent l'acheter. Une nouvelle moto apparaît, ils veulent l'acheter. Une opportunité d'investissement arrive, elles, sie tentent. L'investisseur stratégique fait exactement l'inverse. Avant chaque dépense, il se pose une question simple. Est-ce que cet argent peut travailler pour moi ? C'est exactement ce que faisait Warren Buffett lorsqu'il était jeune. Elphant, alors que la plupart des enfants pensent au jeu, lui achetait déjà des actions. Et il disait une phrase devenue célèbre. « Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. » Un investisseur stratégique voit donc chaque pièce d'argent comme un employé potentiel. Les investisseurs voient les tendances avant les autres. Un autre secret des investisseurs stratégiques est leur capacité à observer les tendances. Ils ne regardent pas seulement ce qui marche aujourd'hui, ils regardent ce qui va marcher demain. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. 1994, Internet était encore très peu utilisé. Mais il avait remarqué une statistique incroyable. L'utilisation d'Internet augmentait de 2300% par an. C'est cette simple observation qui lui a donné l'idée de créer Amazon. À l'époque, personne ne croyait vraiment à l'achat en ligne. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Un investisseur stratégique ne regarde donc pas seulement le présent. Il es wedermangt. Au feila monde, les investisseurs transforment les problèmes en opportunités. Dans chaque crise, il y a toujours deux types de personnes. Ceux qui paniquent et ceux qui analysent. Pendant la COVID-19 pandémique, des milliers d'entreprises ont fermé. Mais en même temps, d'autres entreprises ont explosé. Les livraisons, le commerce en ligne, les services numériques. C'est à ce moment que des entreprises comme Zoom Vidéo Communication ont connu une croissance incroyable. Un investisseur stratégique comprend une chose essentielle. Les crises créent toujours des opportunités. La question n'est pas « pourquoi ça arrive ?» La vraie question est « comment profiter intelligemment de cette situation ?» Les investisseurs pensent en système. Une personne ordinaire travaille pour gagner de l'argent. Un investisseur stratégique construit un système qui produit de l'argent. C'est la grande différence. Par exemple, imaginons deux personnes. La première vend des vêtements. Elle gagne de l'argent seulement lorsqu'elle travaille. La deuxième crée une boutique en ligne. You Any Mark. Un réseau de distribution. Même lorsqu'elle dort, les ventes continuent. C'est ce qu'on appelle un actif. Les investisseurs stratégiques passent donc leur temps à créer des entreprises, des investissements, parce qu'ils savent que le temps n'est limité. Les investisseurs contrôlent leurs émotions. La plupart des mauvaises décisions financières sont prises sous l'effet de l'émotion. La peur, l'excitation, la jalousie. Mais les investisseurs stratégiques fonctionnent différemment. Lorsque le marché chute, les gens paniquent. Mais des investisseurs comme Ray Dalio savent que les moments de crise sont souvent les meilleures périodes pour investir. Pourquoi ? Parce que lorsque tout le monde vend,
Les prix deviennent très bas et c'est là que les investisseurs intelligents n'achètent. Les investisseurs pensent en probabilité. Un investisseur stratégique ne cherche pas la certitude. Il cherche la probabilité la plus élevée de réussite. Par exemple, si cette projet 10 échoue, mais que les 3 réussites rapportent 10 fois l'investissement, alors le jeu en vaut la peine. C'est exactement la stratégie utilisée dans la Silicon Valley. Des investisseurs financent 20 startups. La majorité échoue, mais une seule entreprise peut devenir une licorne. Les investisseurs apprennent constamment. Un investisseur stratégique ne cesse jamais d'apprendre. Beaucoup de milliardaires lisent énormément. Bill Gates lit environ 50 livres par an. Pourquoi? Parce que chaque livre peut contenir une idée qui change une vie. Dans le monde moderne, l'information est un avantage concurrentiel. Plus tu comprends l'économie, plus tu comprends les tendances, plus tu peux prendre de bonnes décisions. Les investisseurs pensent à long terme. La dernière qualité des investisseurs stratégiques est probablement la plus difficile. La patience. Dans un monde où tout va vite, les investisseurs pensent en années, parfois même en décennies. C'est la stratégie de Charlie Munger, partenaire de Warren Buffett. Ils achètent des entreprises solides et les gardent pendant des décennies parce qu'ils savent que le temps est l'allié de l'investisseur. En conclusion, penser comme un investisseur stratégique n'est pas réservé aux milliardaires. C'est une façon de voir le monde. Observer les tendances, transformer les problèmes en opportunités, construire des systèmes, contrôler ses émotions, apprendre constamment et penser sur le long terme. Si tu développes cette mentalité, tu commenceras à avoir des opportunités partout autour de toi et peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera ta réussite et se demandera comment tu as fait faire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de business, d'argent et d'opportunités en Afrique. Regarde maintenant la prochaine vidéo pour continuer ton chemin vers la liberté financière.